Salut à tous! Nous revoilà après quelques mois d'absence. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo sur un thème beaucoup plus sombre et différent de nos précédentes vidéos. Nous allons vous raconter la vraie histoire de Robert Hansen, tueur en série américain, qu'on surnommait le boucher boulanger. Robert Hansen est né le 15 février 1939 à Estherville, dans l'Iowa, une petite ville près de la frontière du Minnesota. Il est décrit comme étant un enfant et adolescent calme, rejeté et solitaire, ayant une relation difficile avec son père. Son bégaiement lui rend la vie difficile à l'école. Adolescent, Hansen souffrait d'acné sévère, ce qui a laissé son visage couvert de marques. Il était maigre et timide, et devenait frustré en regardant les autres garçons commencer à sortir avec des filles et pas lui. Avec les cicatrices sur mon visage, les filles ne voulaient pas se rapprocher de moi, et j'avais peur aussi de les effrayer. Déclara-t-il plus tard au Daily News. Ma peur des femmes a fini par se transformer en ressentiment, puis en haine et en violence. Robert Hansen aimait se réfugier dans les bois, à l'extérieur de sa ville natale. Il était devenu un chasseur accompli et un adepte à la fois du fusil et de l'arc. Il mettra plus tard ses compétences à profit dans ses meurtres calculés. Une fois ses obligations scolaires terminées, Hansen s'est enrôlé dans la réserve de l'armée américaine en 1957. Il y sert un an avant d'être renvoyé. Il a ensuite travaillé comme assistant instructeur dans une académie de police. En décembre 1960, il a incendié un garage à bus appartenant au Pocahontas County Board of Education. À l'époque, il était membre des pompiers locaux. Selon son ami d'enfance, Eichler, il a été le premier gars sur les lieux, parce qu'il l'avait allumé, a déclaré Eichler. Hansen a été condamné à 3 ans de prison, mais n'a purgé que 20 mois avec le jeu des remises de peine. Après sa libération, il a essayé de reprendre sa vie en main avec un certain succès. Il s'est marié en 1967, a déménagé avec sa femme à Anchorage, en Alaska. Malgré la relation difficile avec son père, Robert Hansen a suivi ses traces, ouvrant une boulangerie près du centre-ville d'Anchorage. La boulangerie de Hansen est rapidement devenue un lieu de prédilection pour les locaux, qui aimaient les produits frais servis. Les Hansen ont eu 2 enfants et vivaient dans une maison modeste à la périphérie de la ville. Pendant son temps libre, Robert a continué à chasser et a même remporté des trophées. Il faisait aussi parfois la une des journaux locaux pour ses exploits. Il a obtenu également une licence de pilote et a acheté un petit avion pour chasser le gibier sauvage dans le désert de l'Alaska. Il l'utilisera également pour transporter ses victimes sur ses terrains de chasse personnels. Au milieu des années 1970, la construction du pipeline Trans-Alaska de 800 miles a amené des dizaines de milliers de travailleurs à Anchorage, ainsi que de la drogue et des prostituées. Des flux de gens allaient et venaient de la ville, et c'était le terrain de chasse parfait pour Hansen, qui a commencé à fréquenter les clubs de striptease et les ruelles d'Anchorage, à la recherche de victimes. Au début des années 1980, le détective Glenn Flows des Alaska State Troopers fait partie d'une équipe qui enquête sur la découverte de plusieurs corps dans les environs d'Anchorage, de Seward et de la vallée Matanuska-Susitna, en Alaska. Le premier d'entre eux, non identifié, est découvert près de la route Eklutna par des travailleurs de la construction. Plus tard, la même année, le corps de Johanna Messina est découvert dans une gravière Seward. L'année suivante,
En 1982, les restes de Sherry Moreau sont retrouvés près de la CNIC. Flowes contacte l'agent du FBI, Roy Hazelwood, afin d'obtenir de l'aide. Hazelwood établit un profil du tueur qui mène Flowes à identifier Hansen comme étant le suspect numéro 1. Aidé du témoignage de Cindy Paulson, qui a échappé à Hansen après que ce dernier l'ait enlevé, torturé et violé, les autorités obtiennent un mandat pour fouiller la demeure, les véhicules et l'avion de Hansen. Les enquêteurs trouvent des bijoux appartenant à certaines victimes ainsi que des armes. Ils ont également découvert une carte de la région d'Anchorage. Dessus étaient notés plus de 20 emplacements où se trouvaient les endroits où il avait enterré ses victimes. Lors de son arrestation, Robert Hansen est accusé d'enlèvement, d'agression sexuelle, de séquestration et de torture. Confronté aux preuves accumulées contre lui, Hansen nie tant qu'il peut, puis en vient à blâmer les femmes et à tenter de justifier ses gestes. Il fait un plaidoyer de marchandage après que des tests balistiques réalisés sur ses armes relient ces dernières aux balles trouvées sur les scènes de crime. Hansen est accusé formellement du meurtre de 4 femmes pour lesquelles la police possède des preuves permettant de l'inculper. Sherry Moreau, Johanna Messina, Eklutna Annie et Andrea Altieri, ainsi que de l'enlèvement et du viol de Cindy Paulson. Il plaide coupable et donne des détails sur ses autres victimes, dont la localisation des corps, en retour d'une peine purgée dans une prison fédérale, ainsi qu'une ordonnance de non-publication. Il confirme les soupçons de la police sur son modus operandi et affirme qu'il a commencé à tuer au début des années 1970. Il identifiera 17 scènes de crime situées au centre-sud de l'Alaska, dont 12 étaient ignorées des autorités. Condamné à 461 années de prison, Robert Hansen est d'abord emprisonné au pénitencier de Lewisburg, en Pennsylvanie. En 1988, il est renvoyé en Alaska. C'est en purgeant sa peine au Spring Creek Correctional Center de Seward à Anchorage qu'il meurt le 21 août 2014, après une année de dégradation progressive de sa santé. Nous espérons que cette vidéo, qui était sur un tout autre registre, vous aura tout autant intéressé. À très bientôt pour une nouvelle histoire.